mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on reprend les proportions. Je pense que comme à l'époque, on avait réappris d'un coup à sortir, monter dans un bus et à aller dans un magasin et à sortir dans la rue. Et tout ça, ça nous paraissait, d'un coup, on a apprécié les choses. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut réapprécier les choses un peu plus simples. Et ce sentiment d'unité, ce sentiment d'entraide, je pense que s'il y a une belle image qu'on va garder de cette période pas facile de Corona, c'est c'est ces soldats qui rentrent dans Bnei Brak et cette interaction entre les deux, entre les soldats et les gens de Ouais. Bnei Brak, et qu'on voit que finalement, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Et même si parfois on a du mal à le voir parce qu'on a des conflits qui sont sur des sujets sérieux, on est quand même content de se retrouver ensemble. Et je pense que notre unité, c'est ça qui fait notre force. Et nous sommes en ligne avec David Chawat, en Zoom plus exactement, avec David Chawat Shalom, ce shalom. matin. Il faut trouver un nouveau mot. Voilà. Shalom, shalom. Shalom David, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'un Pessar aussi qui était différent. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce Pessar du coronavirus, de ce Pessar 2020 qui vraiment est très spécial, il faut bien le dire, avec ce confinement. Ces Seder qui ont eu lieu par Zoom pour beaucoup, et on a oublié, on a peut-être une mémoire un peu courte, mais il y a 18 ans, en 2002, un Pessar aussi différent, puisque le soir du Seder, un attentat terrible a eu lieu à l'hôtel de Natania, l'hôtel Parc, qui a fait plusieurs morts, et à la suite de ça, une opération militaire. Alors, David, rappelle-nous un peu d'abord ce qui se passait avant. Ben voilà, c'est peut-être ça que les jeunes ont oublié. L'intifada, la deuxième intifada a commencé en 2000. Et ce n'était pas une intifada de pierre ou de cocktail Molotov, c'était des bus qui explosaient dans la rue, des tirs, des poignardages. On est arrivé au summum le fameux mars 2002, un mois avant cette époque-là, 140 morts en un mois. Il y avait un attentat le matin, l'après-midi, le soir. On était dans une situation où les gens ne sortaient pas. C'est pour ça que je me suis rappelé cette période, parce que les gens ne sortaient plus, ils ne montaient plus dans le bus, les rues étaient vides, les magasins étaient fermés sur les centres-villes, à Ben Yehuda, dans les canyonim à Tel Aviv. Les gens avaient peur de sortir parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient rentrer à la maison. Aujourd'hui, on parle de gens qui ne peuvent pas sortir parce qu'on leur a demandé de ne pas sortir. Mais à l'époque, les gens eux-mêmes n'osaient pas sortir à cause justement de cette ambiance. On avait peur de monter dans les autobus à l'époque. Les bus, les magasins étaient fermés. Je revois encore la rue Ben Yehuda à Jérusalem fermée. On se rappelle de ces Purim terribles où il y a eu des attentats dans les fêtes des gosses de Purim. Enfin, on avait vraiment un sentiment terrible. Et moi, j'avais fait ma première période de réserve à Purim, justement. Dans cette période de réserve, des attentats pendant, ceux qui nous ont remplacés 2 jours après, il y a eu 10 morts. C'était une période avec des attentats du matin au soir. Et on rentre en fait dans le Pessah en espérant qu'on ait un peu de répit. Et puis effectivement, le soir de Pessah, l'attentat terrible de l'hôtel Park qui a fait 40 morts. 40 morts. Wow. Qui a choqué en fait tout le pays. Et à ce moment-là, l'État d'Israël, pour la première fois depuis les accords d'Oslo en 93, décide de mener une opération dans les villes sous contrôle palestinien. Alors, l'armée israélienne rentre dans la bande de Gaza ? Pas dans toutes les villes palestiniennes, Ramallah, Kalkilia, Tulkarem, Shrem, mais peut-être c'est la première fois qu'il se passe un événement qui est assez... le fameux Tsav Shmoné, l'appel d'urgence, c'est la première fois peut-être, enfin pas peut-être, depuis la première guerre du Liban, où on engage des dizaines de milliers de soldats qui sortent de la maison en plein Pessar. C'est-à-dire vraiment, les gens ont reçu le Tsav, les gens ont reçu leur Tsav Shmoné, je crois, le lendemain du Seder ou un jour après. Alors voilà, moi j'ai reçu, on a été parmi les premiers, on est parti vendredi matin déjà, mon unité est appelée toujours un petit peu en avance, donc le vendredi matin déjà, nous on est partis. Et l'attentat avait eu lieu quand ? On était engagés le Shabbat, le samedi. D'accord. L'attentat avait eu lieu quand ? Le mercredi soir, c'était le soir du Seder. Donc le jeudi, on n'a pas entendu, on a entendu des rumeurs. Le jeudi soir, on a entendu la catastrophe. Et le vendredi matin, déjà, voilà, notre unité qui avait fait 3 semaines avant, on venait de finir 32 jours de Milouim, on est rentré pour encore 35 jours. Mais surtout, c'est le Ham Israël qui s'est engagé. C'est-à-dire que le lendemain, le Shabbat, il y a 20 000 soldats qui sont arrivés. Peut-être que ça, c'est une des choses qu'on peut apprendre aussi par rapport à notre période.
c'est que c'est peut-être la première fois où les gens, d'un coup, on a vu une grande cassure dans la société israélienne entre la gauche et la droite, avec l'histoire des accords d'Oslo. Et là, c'est pour la première fois, les gens se sont sentis cette unité, cette ardoute. Les gens sont venus, sont sortis de la maison. Des gens qui n'étaient pas en période de réserve sont sortis, ont dit « je veux aussi être avec vous ». Les gens ont senti que c'était le moment de faire quelque chose, d'arrêter cette catastrophe. D'ailleurs, la salle n'était pas du tout prêt, quoi. On peut raconter beaucoup de petites histoires. On est arrivé un vendredi, c'était vendredi, Pessah, on trouve des galettes et du chocolat. C'est tout ce qu'il y avait à manger. Le vendredi soir, ils nous ont dit, vous savez quoi, on était à côté de Ramallah, on pouvait aller à pied à 10 minutes à Kochavi Yaakov. Ils nous ont dit, chacun le vendredi soir va taper aux portes et essaye de trouver où il peut aller manger. Voilà, c'est pas une histoire de la guerre mondiale, c'est en 2002. Et voilà, on a tapé aux portes. Moi, j'ai tapé la première porte, ils n'étaient pas là. La famille Benichou, mais la deuxième porte, le fameux docteur Aboulafia, je tape à sa porte, il nous a accueillis, comme ça on a pu manger le temps que les gens arrivent. Et à Bethel, d'ailleurs, ils ont organisé la plus grande cantine d'Israël avec des tables entières pour donner à manger aux 20 000 soldats qui sont engagés. Et c'était un sentiment comme ça d'unité. Les gens prenaient les gens dans les rues, dans les voitures. Enfin, on avait ce sentiment que on arrive à régler ce problème. Et c'était une opération quand même très difficile et qui a coûté la vie à aussi beaucoup de soldats. Tout à fait, parce que c'est la première fois d'abord qu'on rentrait, encore une fois, ça nous paraît bizarre qu'on ne peut pas rentrer. Aujourd'hui, on rentre dans Ramallah, on rentre dans Shrem, Naplouse, mais à l'époque, on avait décidé, pour des raisons politiques, qu'on ne rentrait pas dans ces villas. Donc, chaque mètre qu'on rentrait dans ces villas, il y avait des objets piégés, il y avait des kamikazes, il y avait des gens qui tiraient. C'était une opération où il fallait se battre maison par maison. Et pourtant, les gens l'ont fait parce que les gens ont senti en fait ce sentiment de se dire on doit le faire. Alors effectivement, partir, on a tous ce souvenir quand on est parti, les enfants qui pleurent, etc. Moi, j'avais tout à fait par hasard, mes parents qui étaient à la maison, pour une première fois, ma mère, elle a pleuré sans parler. Pour une mère tunisienne, pleurer sans parler, c'est très difficile. Elle était complètement choquée que j'aille à l'armée. Mon fils qui avait 7 ans, qui en a 25 aujourd'hui, qui me dit papa, je veux pas que tu meurs. Les gens étaient sur ce stress-là, mais les soldats eux-mêmes, ils étaient avec ce sentiment de se dire on le fait, on a besoin de changer la donne. Et cette unité et ce sentiment de qu'on va passer cette époque-là, je pense que c'est ça qui a donné la force aux gens. Très bien. David, tu veux rajouter quelque chose sur cette période et peut-être faire aussi un rapport avec la période d'aujourd'hui ? Justement, peut-être souvent, on essaye de toujours chercher on n'est pas prophète. On ne sait pas pourquoi, comme disait Manito, Dieu est grand, mais il n'est pas bavard. On ne peut pas savoir quelles sont les volontés, mais on peut savoir ce qu'on peut en apprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, souvent, quand on regarde les choses en proportion, peut-être qu'on peut réussir à attraper les choses beaucoup mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on rapprend les proportions. Je pense que, comme à l'époque, on avait réappris d'un coup à sortir, monter dans un bus et à aller dans un magasin et à sortir dans la rue. Et tout ça, ça nous paraissait, d'un coup, on a apprécié les choses. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut réapprécier les choses, des choses un peu plus simples. Et ce sentiment d'unité, ce sentiment d'entraide, je pense que s'il y a une belle image qu'on va garder de cette période pas facile de Corona, c'est ces soldats qui rentrent dans Bnei Brak et cette interaction entre les deux, entre les soldats et les gens de Bnei Brak, et qu'on voit que finalement, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Et même si parfois on a du mal à le voir parce qu'on a des conflits qui sont sur des sujets sérieux, on est quand même content de se retrouver ensemble. Et je pense que notre unité, c'est ça qui fait notre force. Merci beaucoup, David, d'avoir rappelé ce moment important de l'histoire d'Israël. Ceux qui sont à l'hôpital et Bezrat Hashem des Bsorot. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Chag Sameach. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.